Good Morning Business. French Tech. On va parler de logistique dans la French Tech de ce matin. Vous savez que c'est un secteur qui se digitalise de bout en bout et c'est tout à fait passionnant. Et notre invité, c'est Adrien Fernandez-Baca, le fondateur de Qubin. Bonjour. 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 Alors vous êtes là ce matin pour plein de raisons. D'abord parce que vous levez 35 millions d'euros. Ensuite parce que vous êtes l'un des leaders français, bientôt européens, j'espère. Européen déjà. De la logistique à la demande. Concrètement, je suis un vendeur sur une marketplace où j'ai mon petit business essentiellement sur le e-commerce. J'ai pas envie de m'embêter avec le stockage, la chaîne logistique, la livraison. Je fais appel à Qubin, c'est ça ? Exactement. Donc déjà pour un marchand, Qubin c'est une société logistique à destination des marchands et des marketplaces. Donc on leur permet de baisser leurs coûts logistiques de 30% tout en livrant leurs commandes 2 fois plus rapidement. Donc pour un marchand, concrètement, il nous envoie son stock. On va stocker ses produits. Dès qu'une commande est passée, on prépare les commandes et ensuite on va choisir le meilleur transporteur pour effectuer la livraison chez le destinataire final. D'ailleurs, les 35 millions d'euros que vous levez ce matin, vous servez notamment à construire un nouvel entrepôt de 25 000 mètres carrés. Exactement, on va ouvrir un nouvel entrepôt en France de 25 000 mètres carrés et la levée va aussi servir à financer l'expansion à l'international avec l'ouverture d'un premier entrepôt en Espagne d'ici quelques semaines et ensuite on va enchaîner avec l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. C'est votre premier entrepôt en Europe, l'Espagne, vous en avez combien en France ? Aujourd'hui on a un entrepôt en France, depuis lequel en fait on couvre déjà les pays internationaux. On fait 85% de nos expéditions en France, mais déjà 15% à l'international, dont les plus gros pays sont l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Alors évidemment, 2020, votre modèle a démontré toute sa crédibilité. Vous avez multiplié par 8 le volume transporté. Je ne sais pas comment on dit, on dit du GMV. La GMV, Gross Merchandise Value. 250 millions d'euros, un quart de milliard transporté grâce à vous. Vous avez doublé les effectifs aussi. Par exemple, par rapport à un entrepôt Amazon, c'est un peu le même fonctionnement avec ces algorithmes, cette intelligence artificielle, ces robots. Ça se passe comme ça ? Alors on va retrouver beaucoup de concepts évidemment qu'on voit chez les logisticiens de type marketplace. C'est des concepts qu'on ne retrouve pas chez les logisticiens plus traditionnels, à savoir des très gros niveaux de standardisation, le déploiement de technologies à chaque niveau de la chaîne logistique pour pouvoir optimiser les coûts et améliorer la qualité de livraison. Ce qui est incroyable, c'est que dans votre entrepôt, au fond, vous avez des centaines, je sais pas, ou des milliers de marchands différents et vous êtes capable de switcher d'algorithmes et de parcours de transport en fonction du client. Tout à fait. En fait, peu importe le client, c'est toujours le même mode opératoire. Ensuite, on alloue dans les réseaux des transporteurs. Et c'est ça la grande richesse de Qubin, c'est la capacité de gérer 1 million de marchands comme on gérerait un seul marchand. Vous avez combien de marchands d'ailleurs ? Aujourd'hui, on en a 300. Et qui choisissent pas forcément le stock. Vous proposez de prendre les stocks de chacun de vos marchands, mais finalement, c'est pas là-dessus que vous travaillez le plus. Alors, il y en a beaucoup qui font du flux tendu, et de plus en plus, notamment dans les périodes de forte croissance où c'est assez difficile de prévoir le bon niveau d'inventaire. Et donc concrètement on reçoit souvent les produits et ils sont déjà même vendus et donc on les expédie sans même les stocker et donc ça c'est une tendance qu'on voit et c'est rendu possible par justement une chaîne logistique qui est très rapide, très agile. Et qui permet d'économiser pour vos clients 30% des coûts logistiques. Jusqu'à 30%, ouais. Bon, rassurez-moi, vous n'aviez pas stocké toute votre data sur OVH ? Non, on utilise Google Cloud et c'est vrai que d'avoir la disponibilité des services continue est quelque chose de très important. Est-ce que vous avez des clients, des e-commerçants qui ont été frappés par cet incendie et cette perte de données ? On en a quelques-uns, oui, qui ont eu des interruptions de service. Après, c'était assez limité chez nos marchands. Je crois qu'OVH a fait un travail énorme pour pouvoir justement réparer et permettre la continuité. Mais on l'a vu un petit peu. Demain matin, on fera le point d'ailleurs dans la matinale sur une semaine après les conséquences de cette perte de data pour de nombreuses entreprises, savoir si effectivement OVH a pu corriger le tir et s'il reste encore des choses à faire. Adrien Fernandez-Baca, fondateur de Qubin, bravo encore pour cette levée de fonds. Et vous recrutez 80 collaborateurs d'ici la fin de l'année, c'est ça ? En plus. Du coup, on va doubler, ça fera 160. Et encore une fois, je vois les souscripteurs de la levée de fonds, Euraseo et BPI France. Et encore une fois. Merci beaucoup.